Salut à tous et à toutes, c'est ACSlash et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien car aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo des tips and tricks. Donc les tips and tricks, qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes mes trucs et astuces donc sur le jeu Clash of Clans qui vont peut-être vous aider ou alors vous les connaissez déjà. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Allez, sans plus tarder, on va commencer par la première astuce. Donc la première astuce va consister à préparer ses troupes à l'avance. En effet, vous pouvez faire des géants par exemple, vos grosses troupes qui prennent beaucoup de place afin que afin que vos troupes soient prêtes avant, ou faire comme moi, des archers et des gobelins juste avant de partir au combat, car les troupes vont considérer comme vides lorsque lorsque vous attaquerez. Donc vos camps militaires vont se remplir. Vous pouvez voir qu'en rentrant de combat, j'ai déjà 50 troupes de prêtes, donc à quelque chose près, 64, ce qui est vraiment très pratique. Deuxième astuce, donc celle-là toujours pour les troupes, va consister à organiser très précisément votre formation de troupes. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un calcul par rapport à votre armée, ainsi que ce que vous utilisez, et faire exactement le même nombre de troupes pour chaque caserne. Exemple, parce que par exemple, si vous prenez une caserne pour les géants, une caserne pour les gobelins, une caserne pour d'autres choses, enfin, ça va être disproportionné et ça sera mal organisé puisque vos troupes ne vont pas être prêtes en même temps, car il y en a qui prendront beaucoup plus de temps. Je vous conseille de faire ça en combinant les deux astuces sur les troupes que je viens de vous donner. Vous pourrez réduire de un tiers, voire la moitié du temps de votre formation de troupes, car si vous arrivez déjà à un quart de vos troupes prêtes, ainsi que une optimisation de la formation de vos troupes, vous serez très performant et le temps sera diminué considérablement. Maintenant, une petite astuce sur les casse-briques, c'est assez étrange, mais énormément de personnes pensent que les casse-briques ne détruisent qu'une muraille. En effet, les casse-briques détruisent deux murailles, ils font des dégâts de zone, comme vous pouvez le voir, deux casse-briques, puisque un casse-brique ne détruit pas un mur de niveau 8 en un coup, j'en ai mis deux. Le dégât de zone a fait que ces deux casse-briques ont détruit les deux murs. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de quelque chose d'assez intéressant, ça va être, un placement de votre argent. Donc vous allez aller dans décoration, et toutes ces choses que vous pensez qui ne servent à rien, en fait vont vous servir, puisque lorsque vous allez acheter une décoration, puis qu'ensuite vous allez la vendre, vous allez pouvoir la vendre à 10% de son prix, ce qui est misérable. Mais croyez-moi, on arrive toujours à un moment dans Clash of Clans où on a beaucoup trop d'argent. Par exemple, avant de passer un HDV, vous allez par exemple être full or, ou même à un moment du jeu. Donc vous achetez des drapeaux, ou par exemple la statue de P.K. ou le crâne ancien si vous avez de l'argent. Et lorsqu'il vous manquera 30 000, 40 000, 10 000 d'or, vous allez être très content de pouvoir vendre ces décorations. Suivant, donc maintenant je vais vous apprendre à mieux utiliser vos pièges. Donc là vous pouvez voir, j'ai fait vite fait une organisation d'un village type. Alors là, c'est la personne qui va déployer des géants. Comment elle va s'y prendre? Eh bien, elle va essayer, avec ses casse-briques et ses géants, de faire un maximum de dégâts, donc de taper dans les croisements, et ainsi de détruire les deux croisements. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre vos pièges à ressort pile dans les coins où eux vont vouloir mettre les pièges à ressort, et ainsi pouvoir faire sauter à coup sûr au moins des casse-briques. Et je peux vous dire que un ou deux casse-briques en moins dans une attaque, ça fait la différence. Vous pouvez aussi mettre dans les coins, car souvent par ces coins-là, les gens attaquent par ces coins-là. Très souvent, je me fais attaquer par donc une stratégie qui arrive donc en diagonale. Et je vous conseille donc de mettre dans les coins et les intersections, ce qui est vraiment très performant. Maintenant, on va passer pour les bombes. Donc pour les bombes, comment les utiliser au mieux? Le mieux, c'est de les utiliser près de vos réserves d'or et d'élixir, car
car les unités qui vont réussir au corps à corps, à accéder au corps à corps de ces réserves, vont être des unités très très vulnérables à ces bombes. Maintenant, je vais vous apprendre à bien placer les bombes devant votre hôtel de ville. Ce que vous allez faire, c'est mettre une bombe en diagonale pile devant. Comme ça, lorsque les archers, par exemple, ou les barbares vont arriver, ils vont être éclatés et projetés sur le côté. Ils vont être projetés sur le côté sur l'autre bombe qui va exploser, qui va les projeter encore un petit peu en arrière et qui vont arriver donc sur l'autre bombe. Et ainsi, la bombe du centre va projeter sur les deux côtés, sur les deux autres bombes qui vont exploser. Vous n'avez ainsi pas besoin de dépenser plus de bombes, vous avez une optimisation parfaite de vos bombes devant votre hôtel de ville. Vous rajoutez des Tesla et c'est parfait. Voilà maintenant une dernière astuce qui va consister à se faire très très rapidement de l'élixir au tour de sorbet. Donc imaginons que vous êtes bloqué au tour de sorbet car vous n'arrivez pas à les attaquer. Eh bien je vais vous conseiller, vous allez mettre un archer là, donc des archers, mais en fait donc vous détruisez d'abord les pièges et ensuite vous allez alterner l'aggro. Donc l'aggro c'est la capacité qu'un ennemi à vous attaquer, donc ici le mortier qui va tirer dessus, et vous allez alterner entre les archers. Donc là vous pouvez voir, j'ai un archer qui se fait détruire par un mortier, ensuite c'est l'autre archer qui va prendre le relais, et ainsi, petit à petit, avec assez peu d'archers, au final, vous allez réussir à voler tout l'élixir. Donc là j'ai 0 sur 0 puisque j'ai déjà tout pris dans ce village, mais croyez-moi que lorsque vous arrivez autour de Sorbet la première fois et qu'il y a 800 000 dans les réserves, et que dès que vous quittez ce combat, eh bien ça se restate, donc l'élixir revient à 25% dans chaque réserve. Vous n'avez à enchaîner ça jusqu'à qu'il n'en reste plus que dans l'hôtel de ville, soit un équivalent d'à peu près 50 000 ou 100 000 d'élixir. Mais bon, on va dire 700 000 de bénéfices, c'est déjà énorme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas, de la commenter, de la partager à vos amis, votre famille, tous ceux que vous connaissez qui jouent à Clash of Clans et qui sont des addicts de ce jeu comme moi. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne continuation. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Allez, salut à tous, c'était ACESlash, à la prochaine, banane.